En dehors de moi, il y a enfin quelqu'un qui te comprend. Et elle cuisine bien aussi. Alors épouse-la. N'oublie pas que tu as tué son mari. Elle ne veut plus rentrer. Et toi, tu n'as aucune envie de la laisser s'en aller. Épouse-la. C'est une bonne idée. Tu l'as déjà attachée. Échangez juste les vœux et tout s'arrangera. Va dormir. Attends une seconde. Nous venons tous les deux du désert brûlant. J'ai gâché ma vie, mais toi, t'as encore une chance. Cette fille, elle te convient. Elle saura apaiser ta colère mieux que personne. Arrête. C'en est trop. C'est vrai, grâce à toi, j'en ai appris beaucoup sur les femmes. Tu l'as oublié ? Il est devenu fou. Cette fille est morte. Stop, le sujet est clos. Sortez d'ici. Monsieur, je jure devant Dieu que ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité. Ne dis pas de bêtises. Te souviens-tu au moins de son nom ou de quoi que ce soit? Parvati. Parvati, monsieur. J'en suis sûr, croyez-moi, c'est elle que j'ai vue dans le bus de Birpur à Chandangar. Elle est en vie. Parvati est vivante, monsieur. Que viens-tu de dire? Parvati? Ma fille, Paro? Elle est vivante? Où l'as-tu vue? Comment va-t-elle? Oui, je l'ai vue juste avant le lever du soleil. Très tôt, madame. Elle était en route pour Chandangar, dans le bus. Chandangar? Pourquoi là-bas? Donc elle est en vie? Oui. Dieu merci, Paro est en vie! Paro est vivante! Paro est en vie! Paro est vivante! Nous devons la retrouver et la ramener! Dieu seul sait comment elle va et ce qui lui arrive. Nous devons la retrouver, la ramener maintenant, s'il te plaît, envoie tes hommes. Rani, il faut vraiment que tu te calmes. Non, vous devez la ramener. Écoute-moi, toi, s'il te plaît, écoute-moi. Viens avec Envoie moi. quelqu'un pour aller la chercher et la ramener Écoute-moi. d'où elle se trouve. S'il te plaît, je te demande de m'écouter. Moi aussi, j'aimerais bien y croire, tu sais. Mais l'explosion dans laquelle Paro... Toi aussi, tu l'as entendu, n'est-ce pas, Rani? Et en plus de ça, on a déjà signé son acte de décès. Ma chérie, la vérité est difficile à avaler et choquante. Nous devons accepter que Paro n'est malheureusement plus de ce monde. Mais cet homme dit l'avoir aperçu il y a peu de temps. Mais comment pourrais-tu lui faire confiance, enfin? Les gens racontent des histoires. Tu sais, ils sont prêts à tout pour pouvoir récupérer de l'argent. Mais n'oublie pas une chose. La pauvreté prend le dessus sur l'honnêteté. Je vais chercher de l'eau pour tes médicaments. Bien sûr. Bima!
Tu vas te changer là? Je n'ai pas peur de toi. Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air troublé. Tu n'as rien à dire? Je vais dormir. Tu vas dormir dans cette chambre? Parce que je suis là. Nous irons en enfer tous les deux de toute façon. Tu devrais t'y habituer. Tu vas regretter d'être revenu ici. Je dois dormir ici? Si tu veux. Couche-toi où tu veux. Tu es revenu et tu m'as défié. Tu as choisi cette chambre. Maintenant, fais avec. Qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi quand je te pose une question. Je veux des habits. Quoi? Je veux des vêtements. Je dois me changer. J'ai encore ma robe de mariage. Tu n'as pas le droit de toucher à aucune de mes affaires. J'espère que c'est clair. Mais comment je... Ne t'attends pas à ce que je te donne un sari.
Ceci est à prendre ou à laisser. Passe une bonne nuit. Il faut savoir faire preuve de ruse pour mener à bien une affaire. Celui qui réfléchit aura une place de choix dans le monde des affaires. Ce monde est comme une jungle. Les gens stupides finissent toujours par se faire dévorer. C'est vrai, maman. Si c'est vrai, alors dis-moi pourquoi tu as vendu à perte à Shohan. Il avait une auréole sur la tête pour que tu aies tant de pitié. Maman, Shohan n'avait pas plus de 3 lacs à donner pour notre matériel. C'est pourquoi tu lui as vendu du matériel valant 5 lacs? Pour seulement 3 lacs? Il savait qu'on les revendrait à un autre. Ce n'est pas une façon de me parler. Shohan nous a fait plusieurs faveurs. Il nous a toujours soutenus quand nous n'avions plus rien. Nous lui sommes redevables. Dans les affaires, le profit n'est pas tout. Non, mais la perte, oui. La perte, c'est tout. Non, maman, ne le prends pas mal, mais... En affaires, pour entretenir des relations, il faut prévoir les hauts et les bas. C'est tout. Ce n'est pas de ta faute. C'est surtout celle de ton père, qui t'a influencé depuis l'enfance et cela a détruit ton cerveau. Étrange ton discours. Faites du bien aux autres. Faire du bien, c'est noble. À sa place, je t'aurais enseigné à être égoïste et à devenir noble. Mon frère, ce que tu nous as appris était inutile. Une fois que ma nièce et mon neveu seront de ce monde, je les formerai. Attends et tu verras. Avant même qu'ils ne sachent marcher, ils sauront comment dominer les gens. Continue de rêver de ta nièce et de ton neveu. Si nous avions un chien et une chienne dans cette maison, je suis sûre qu'eux au moins auraient eu un chiron. Ces gens sont inutiles. Même le Seigneur Shiva n'est pas sûr qu'il soit capable d'avoir un bébé et de s'en occuper. Comment rattraper tout ça? Dis-moi comment tu vas t'y prendre pour rembourser ta dette de 2 lacs. Maman, ne t'en fais pas. Je vais gérer. Crois-moi, maman. Tu peux me faire confiance, je te couvrirai d'argent. Une fois que je serai parvenu à vendre cette maison, j'aurai suffisamment d'argent pour quitter cet endroit sordide et m'installer dans une grande ville.
Est-ce que ça va? La ventoline? Tenez! Merci. Va te coucher. Vas-y doucement, il n'y a pas le feu, tu sais. Mange doucement. Sinon, tu vas t'étouffer. Laisser de la nourriture dans son plat, c'est une insulte. J'ai fini. Tu es très imprévisible, tu sais. Tu ne décroches aucun de mes appels. J'en perds la tête et je n'arrête pas de demander après toi. À tous tes collègues. Malheureusement, personne ne répond. Et toi, tu apparais tout à coup, tel un fantôme. Que veux-tu? Je veux quelque chose. Je voulais te voir. Quoi? Moi? Des habits. Des habits? Pourquoi? Pour femmes. Des vêtements féminins. Pour en faire quoi? Pour une fille. C'est qui celle-là? Dis-moi. Dis-moi! Ne me pose pas de questions. Donne-moi juste des habits. 8 années. J'ai passé 8 années de ma vie avec toi, Ranawat. Je t'ai toujours été loyale. Une loyauté sans faille pendant ces 8 longues années. Et maintenant, toi, tu oses venir me demander des vêtements pour une autre fille? Souviens-toi d'une chose. La prochaine fois que tu demanderas des vêtements pour une autre fille, et que je te demande de me dire son nom, alors ne m'empêche pas de te poser des questions. Et sois honnête avec toi-même. Que se passe-t-il? Réponds! À chaque fois que tu vas chercher une fille à son mariage, tu viens toujours me demander des vêtements pour elle. Ne t'avise pas de tomber amoureux d'une de ces filles. Sinon, cette danseuse pourrait te mordre. Jusqu'à ce que tu en crèves.